Comment réagit une personne dans une tempête? Ça dépend de la personne, ça dépend de son caractère. Comment réagissent des enfants dans une atmosphère, dans un foyer où ce qu'il y a des tempêtes? Bien, certains vont se cacher, certains vont fuir, certains vont la braver, certains vont trouver des façons de la défier. Aujourd'hui, Gabriel est malade. Gabriel est le deuxième fils de Jennifer. On se rappelle que Gabriel est né 1 mois avant la date prévue. Il a grandi dans l'utérus de Jennifer avec sa sœur jumelle qui est morte dans 5 mois de grossesse. Alors, pendant 3 mois, il a évolué dans le ventre avec sa jumelle décédée. Lorsqu'il est né, il était quand même très fort et déterminé à se battre pour être en bonne santé, malgré qu'il ne pesait pas un gros poids. Et il a très vite réengraissé. C'est un batailleur, comme l'appelle sa mère. Maintenant, on a vu que Jennifer, bien, elle allait se séparer de son père. Et puis que Gabriel, bien, c'est son héros, son père. Comment va-t-il composer avec cette situation de son père parti, de sa mère qui vend la maison? Et quelles seront les répercussions sur sa santé? Comment va-t-il réagir? Alors Gabriel, 6 ans, est un enfant frêle et doux comme le miel, comme le dit souvent sa mère. Il vient à peine de se rétablir de pneumonie qu'il a attrapée à l'école, qu'il se met à se plaindre de violents maux de ventre et de crampes insupportables. Toute la journée, il crie dans le salon plié en deux, tandis que Jennifer court d'un bord et de l'autre pour savoir comment le soulager, mais sans trouver de remède. Et qu'elle le réconforte, qu'elle le frotte, rien ne change, il n'arrive pas à dormir, il crie de plus belle. Désemparée, elle-même commence à avoir mal au ventre et s'inquiéter peut-être de mal beaucoup plus grave. Alors elle demande à une de ses voisines, France, très gentille, si elle désire garder Simon et Élisabeth, elle ira chez le pédiatre à l'urgence pour s'assurer savoir quel est le problème de Gabriel. Quelle est la cause de ses douleurs? Martin, bien, lui, est absent quelque part dans un coin de la ville et Jennifer est prise au dépourvu. Après plusieurs heures, elle n'a pas réussi à joindre Martin, alors elle part en voiture avec sa chevette, se rend chez le pédiatre qui accepte de la recevoir en urgence. Le pédiatre examine Gabriel et conclut qu'il souffre d'un mal inhabituel et incompréhensible. Il ne sait pas la cause. Il faut qu'il fasse plus d'examens et que pour cela, il faut que Gabriel soit hospitalisé immédiatement. Jennifer est vraiment étonnée. Elle ne s'attendait pas à cette réponse, que son fils soit malade au point d'aller à l'hôpital. Alors, elle part de chez le pédiatre et il va s'occuper de l'admission de Gabriel à l'hôpital de Chicoutimi. Elle monte avec lui à l'étage dans sa chambre alors qu'on le revêt d'une petite jaquette bleue. Elle essaie de le rassurer et lui dire qu'elle va venir le revoir avec Élisabeth et Simon. Alors Gabriel ne dit plus rien. Il ne crie plus, il n'a plus mal au ventre tout d'un coup. Mais moi, Jennifer, je m'alarme sur toutes les causes du mal. Alors je redescends dans l'ascenseur, je quitte la chambre, j'ai peur que mon fils ne meure. J'ai hâte de le voir le lendemain, je ne dormirai pas de la nuit. Je retourne trouver Simon et Élisabeth et je ne pense qu'à la maladie. Et qu'est-ce qu'il arriverait? Je suis inquiète. Mon journal. Lorsque je vis mon petit garçon blond dans sa jaquette de malade qui déambulait, fébrile dans le couloir de l'hôpital, appuyé sur son sérum, tout amaigri. J'avais un coup au ventre. Je ressentis vraiment la peur de le perdre pour toujours. Tout alentour me sembla sans importance. La maison, le divorce, la séparation, le matériel. Je préférerais vivre dans la rue avec mon enfant que de vivre dans un château et l'avoir perdu. Submergée par l'angoisse, j'imagine tellement de scénarios de maladies incurables. Je n'ai personne vraiment en qui me confier. Alors je téléphone à ma mère, à Alma,
pour lui expliquer qu'est-ce qui arrive, que Gabriel est hospitalisé et qu'on ne connaît pas de quoi il souffre. Mais ma mère, au lieu de me réconforter, elle tient des propos qui me donnent froid dans le dos. Elle me dit que Gabriel ne vivra pas vieux, il ne dépassera pas 14 ans, qu'il va mourir jeune. Quelle chose horrible à dire à une mère anxieuse. Je crois que ma mère n'a pas conscience de ces paroles. Et pourtant, moi, dans l'appréhension du pire, je reste là et je n'ai personne pour me réconforter ou me dire, bien, il va guérir. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Il ira mieux. Ça ne sera rien de grave. 2 fois par jour, en compagnie de Simon et d'Élisabeth, je vais voir Gabriel à l'hôpital de Chicoutimi. À chaque fois que je rentre par la porte, je me demande quelles nouvelles j'apprendrai une fois les examens finis. J'ai été obligée d'arrêter d'allaiter Élisabeth car elle ne veut plus boire à cause de mon énergie qu'elle ressent. Gabriel a subi un examen du côlon, une batterie de tests, de prise de sang. Et lorsque je le retrouve à l'hôpital, il est beaucoup plus enjoué, il a l'air beaucoup moins malade. Il semble bien évoluer dans le milieu de sa chambre et ne s'ennuie pas du tout de la maison. Il ne veut pas vraiment revenir. Chaque jour, son état s'améliore, mais la raison de la cause demeure toujours un mystère. Il sourit, il cache même des noix sur son oreiller pour enfreindre le menu de l'infirmière, à qui il fait des beaux yeux. Le pédiatre veut me voir, j'appréhende de le rencontrer, c'est sans hâte. Le dossier de Gabriel dans les mains, il me regarde, hausse les épaules, baisse les bras, et il me répond « Je ne sais pas quoi vous dire, madame. Tous les examens n'ont rien révélé de concluant sur la cause des douleurs de votre enfant. Alors, est-ce que c'est bon ce que vous me dites? Est-ce que Gabriel va bien ou ne va pas bien? » Ah, en fait, il est guéri, madame. Il n'a plus aucun symptôme, mais on ne sait pas de quoi il est guéri. Nous n'avons trouvé ni bactéries ni virus, répond le pédiatre. Alors, je le remercie. Je suis tellement heureuse. Il n'a rien. Et tout ce mal, tous ces cris, toute cette maladie, cette hospitalisation, est-ce que c'est simplement parce qu'il était si malheureux à la maison et ici, il se sent en sécurité? Bien entouré de gens qui s'occupent de lui? Je n'ose y penser. Peu importe, c'est la meilleure nouvelle du monde pour moi. Mon cœur danse. Mon enfant n'a pas de cancer et ne souffre d'aucune maladie, de déficience. En même temps, je pense à tous ces parents qui doivent composer avec une autre genre de nouvelles, des réalités déchirantes, d'apprendre des diagnostics fatals sans espoir de guérison pour leurs enfants. Moi, je suis chanceuse et choyée. Je prierai pour ces familles, pour les réconforter. Choyée d'avoir des enfants en bonne santé, désormais je change ma vision de la vie. Je ne veux plus vivre pour l'accumulation des biens matériels, mais m'occuper de leur bien-être réel, de savourer chaque moment avec eux. Portée par cette vision, je me souviendrai combien la santé est la plus grande richesse en ce monde, que rien d'autre ne peut remplacer. Martin, quant à lui, n'a jamais compris à quel point notre fils avait été malade. Martin vit de d'autres préoccupations dans un autre monde, dans son idéal à lui. Gabriel, enfant sensible, a-t-il réagi à l'atmosphère de notre famille qui se brise? Je crois que oui. Je n'ai su le protéger, quoi que je dise. Merci.